Il va y avoir les festivités autour du défilé militaire. Ce sera bien sûr en direct sur BFM TV. Et puis ensuite, à partir de 13 h, la flamme olympique sera à Paris. Elle va traverser les différentes rues de Paris. Ça sera à suivre évidemment sur BFM TV. Et ce sera en direct avec tous nos correspondants, tous nos reporters qui seront répartis dans la capitale. Voilà, le changement de plateau est en train d'avoir lieu puisqu'on va aborder à présent un autre sujet, la politique. Et ça bouge ce soir, ça bouge énormément. Bonsoir Louis Boyard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député réélu, la France Insoumise du Val-de-Marne. On a beaucoup de questions à vous poser parce que ça bouge. Est-ce que le nouveau Front Populaire est en train d'imploser ? On va vous poser la question dans un instant. Serge Faubert, bonsoir. Vous êtes journaliste et directeur de la rédaction de Pure Politique, la chaîne sur YouTube, si mes précisions sont exactes. Anthony Lebos, qu'on ne présente plus, journaliste politique BFM TV. Vous avez suivi, Anthony, vous êtes l'homme de la situation puisque vous avez suivi toute la semaine justement ces tractations au sein du nouveau Front Populaire. Victor Hérault, bonsoir, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Merci d'être ici. Et Isabelle Véramasson, directrice du laboratoire politique et communication au CNRS. Louis Boyard. Les socialistes, du coup, refusent la candidature du Guet-Bello. Il y a cette réunion d'urgence qui est prévue par Manuel Bompard. En tout cas, c'est ça, Anthony. C'est ça, demain midi, à laquelle Louis Boyard participera. Voilà, donc demain, pour faire un point, justement, il explique dans un tweet, Manuel Bompard, que les socialistes font tout pour bloquer finalement la nomination d'un Premier ministre. Est-ce que vous partagez cet avis ? Écoutez, moi je crois qu'on a besoin d'un cap clair. Il y a eu une prise en compte de tous les rapports de force. Il y a un consensus parmi les militantes et les militants de gauche. Et je crois qu'il y a une solution. C'est Huguette Bello. Et elle doit, selon moi, être notre candidate pour être Première ministre. Maintenant, nous voyons un constat. Les socialistes bloquent. Les socialistes bloquent et ne nous proposent que Olivier Faure. Donc, je tiens quand même à signifier que la France Insoumise a toujours été du côté de la solution. Ils cherchent un consensus, les socialistes. Écoutez, je veux le redire, la France Insoumise a toujours été du côté de la solution. Nous avons proposé 4 noms différents pour qu'ils aient l'embarras du choix. Ils nous ont dit, ces 4 noms différents. Nous avons proposé Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon, Clémence Guettet, Emmanuel Bompard. Des personnalités qui ne faisaient pas consensus, vous pouvez le concéder ? Écoutez, des personnalités dont beaucoup ont été réélues au premier tour et dont une a fait 22% à la présidentielle. Oui. Il y a Pierre Bilan. Et malgré tout, il y a eu la proposition du Guet-Bello qui, d'une certaine manière, a fait un consensus, je tiens à le dire, parmi toutes les personnes qui attendent que le nouveau Front Populaire soit en tête. Il est là le véritable sujet. On ne fait pas uniquement de la politique pour son parti, on ne fait pas uniquement de la politique pour le nouveau Front Populaire, on fait de la politique pour le destin de la nation, parce que nous nous apprêtons à gouverner. Et Huguette Bello est une femme qui a toutes les capacités pour gouverner. Alors, nous voyons qui a été candidate non éligible sur la liste de la France Insoumise aux Européennes, qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2017 et 2022. C'est pas pour rien, précisons-le pour nos téléspectateurs, que les Insoumis se sont rangés aussi derrière cette idée qui a été proposée par Fabien Roussel pour tenter de contourner ce blocage entre les socialistes et les Insoumis, parce que ni les Insoumis voulaient qu'un socialiste n'arrive à Matignon et inversement. Donc c'était bloqué. Vous dites qu'Olivier Faure était la seule proposition des socialistes. Or, les socialistes ont aussi proposé d'autres noms, Boris Vallaud, Johanna Rolland, qui visiblement n'ont pas fait consensus. En gros, si je résume ce que vient de dire Anthony Lebos, vous ne voulez pas que ce soit un socialiste qui soit proposé pour Matignon. C'est pas ça la question. Encore une fois, vous avez... Les socialistes veulent nous on cherche... Attendez, ce que je veux dire, c'est qu'on cherche toujours à être du côté de la solution. Et il y a quelqu'un qui nous apparaît être la solution. C'est Huguette Bello. Et Huguette Bello, qui, alors qu'elle était une solution, et que, je vous le dis, il y a un consensus général dans la gauche. À l'exception des socialistes. Et ils font partie du consensus. Et c'est là où nous actons le blocage. Et c'est pour ça que demain, à midi, la direction de la France Insoumise se réunira pour essayer de comprendre la signification de ce blocage. Alors, que peut donner cette réunion demain? Qu'est-ce que vous pouvez décider lors de cette réunion? C'est quoi? C'est la rupture avec le nouveau Front Populaire? Vous serez capable de faire exploser ce nouveau Front Populaire? Je ne peux pas vous dire ce qui sortira de cette réunion, mais nous sommes lucides sur une chose. Quand on a un programme du nouveau Front Populaire, c'est toujours le chemin le plus court vers le pouvoir.
On a cependant besoin de comprendre la signification de ce blocage. Et c'est pas une question que uniquement nous posons. Je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Alors on va se réunir, on va continuer de discuter, mais je veux quand même dire quelque chose. Le véritable sujet, il n'est pas du côté du nouveau Front populaire. Le véritable sujet, il est du côté d'Emmanuel Macron, qui dans une lettre aux Français a annoncé qu'il n'en avait plus rien à faire des élections et qu'il se refusait presque à nommer un ministre du nouveau Front populaire. Il est là le véritable sujet. Et d'ailleurs, vous appelez, si je dis pas de bêtises, à une mobilisation oui, tout à fait, parce que demain, c'est ça? Tout à fait. Écoutez, on va dire les choses franchement. Pourquoi d'ailleurs? Écoutez, quel est le... Pourquoi? Parce que, disons les choses franchement, Emmanuel Macron, vous lui enlevez l'Élysée, c'est personne. Il n'est même pas le chef dans Il a été élu démocratiquement. Attendez, il n'est même pas le chef dans son propre camp. Ses propres candidats refusent de s'afficher avec lui sur une affiche. J'ai envie de demander si c'est le chef des Français, sortez dans la rue, allez demander aux Français ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron, ils vous diront qu'ils le détestent. Il a été élu par les Français. Et vous avez... Il a été élu par les Français, Louis Boyard. Et vous avez eu une élection dans laquelle le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Ce qui veut dire que l'avis d'Emmanuel Macron pour choisir qui doit prendre la direction du gouvernement, j'ai envie de dire, on s'en fiche. L'avis d'Emmanuel Macron, c'est pas notre sujet. Oui, mais ça, c'est lui qui va choisir. La tradition républicaine veut Louis qu'il Boyard choisisse le candidat du nouveau Front D'accord, populaire. mais Louis Boyard, c'est lui qui va choisir au final. Mais selon la tradition républicaine, il doit nommer une première ministre ou un premier ministre du nouveau Front populaire. Quand on est... Non mais pardon, mais on peut pas faire comme s'il n'y avait pas d'élection. Serge Faubert. Il y a une solution qui a été avancée par plusieurs protagonistes du Front populaire. Pourquoi ne pas réunir les 250 députés du Front populaire et les faire voter? C'est peut-être... Combien? C'est peut-être plus simple, non? 250, non? Un peu moins quand même. Moins de 200. Moins de 200. Autant pour moi, je je suis resté sur les anciens chiffres. C'est ça. Mais en tout cas, pourquoi ne pas réunir l'ensemble des députés du Front populaire et les faire voter? Parce que c'est une proposition qui ne fait pas consensus dans les discussions. Et encore une fois, parce que j'ai envie de dire... Chez les socialistes, ça fait consensus. Oui, mais attendez, les socialistes proposent Olivier Faure, ça ne fait pas consensus. C'est ce qui était prévu, Louis Boyard. C'est ce qui était prévu. Qu'en cas de blocage, il y a un vote. Mais attendez, on va déjà voir si jamais on n'est pas capable de sortir de ce blocage. C'est la raison pour laquelle on va se réunir à la direction de la France Insoumise demain. En tout cas, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que le véritable sujet pour nous, c'est d'empêcher Emmanuel Macron de nommer un gouvernement qui, au fond, continuera comme avant. Globalement, une alliance avec les LR, ses députés macronistes, c'est d'empêcher qu'il continue sa politique. Donc, le véritable sujet, c'est de dire au président de la République qu'il doit nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire. Et avant le 18, date à laquelle le président de la République a annoncé qu'il allait nommer une Première ministre ou un Premier ministre, il y aura une candidate ou un candidat du nouveau Front populaire. Alors voilà ce que dit Olivier Faure chez nos confrères du Parisien qui va sortir demain. Il faut donc continuer à travailler, élargir et trouver une candidature qui porte avec force notre projet commun. Nous avons proposé d'autres noms cette semaine, sans succès. Victor Hérault. Ce que je comprends pas, c'est que M. Boyard et toute la France Insoumise d'ailleurs vont au bras de fer, le torse bombé, comme s'ils avaient gagné de très loin et comme si toute la situation leur était favorable et qu'en fait c'était aux autres de se plier. À force d'avoir dit Front populaire, je pense que vous y croyez. C'est-à-dire qu'en 1936, le Front populaire avait les 2/3 de l'Assemblée. Là, il pouvait se permettre le discours que vous tenez aujourd'hui. Vous n'avez qu'un tiers. Vous n'avez qu'un tiers. Donc non seulement, j'ai l'impression qu'Olivier Faure est le seul à voir que les 2/3 des députés sont à côté de lui, voire pourraient être contre lui, c'est-à-dire motion de censure, si le gouvernement venait à pactiser, ou en tous les cas à composer avec LFI. En réalité, le problème, c'est qu'un gouvernement qui ne renie pas la France Insoumise, aujourd'hui, est un gouvernement mort-né. C'est-à-dire que la motion de censure tombe immédiatement. Et vous y allez, pardonnez-moi, comme si vous pouvez jouer le rapport de force en votre faveur. Ce n'est pas ce qui se passe. Attendez, premièrement, on est les seuls en capacité de proposer une candidature. Oui, mais alors... Attendez, pardon, mais vous voyez Gabriel Attal Premier ministre là? Vous imaginez Marine Le Pen ou Jordan Bardella Première ministre ou Premier ministre? Il y en a qui l'imaginent, oui. Je vais vous le dire, ce n'est pas possible pour une raison très simple. Ils ont perdu l'élection. Nous sommes arrivés en tête. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? À la seconde où on a un gouvernement du nouveau Front populaire, on va augmenter les salaires. Ça se fait par décret. On va abroger la réforme des retraites, ça se fait par décret. On va organiser la rentrée scolaire en donnant notamment des fournitures scolaires aux familles qui ne peuvent pas payer les fournitures scolaires à leurs gamins. Qu'ils essayent de censurer un gouvernement qui, pour une fois, depuis plus de 10 ans, a concrètement changé la vie des Françaises et des Français. Parce que pendant qu'on est en train d'avoir une discussion là, la France, elle galère. Les gens, ils voient les prix continuer d'augmenter. Les gens, ils ont envie de l'augmentation des salaires. Ils ont envie du blocage des prix. Et croyez-moi, censurer un gouvernement qui aura fait tout ça, ce ne sera pas à l'honneur de ceux qui s'y trouvent. Isabelle Verramasson, c'est vrai qu'il y a cette
cette position, en tout cas de Louis Boyard, mais il y a la réalité de l'Assemblée aussi. Et à cela, ça sera compliqué d'y faire fi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un discours, oui, comme vous le disiez, un peu coupé de la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, la France insoumise, c'est 10%, enfin le tiers, pardon, de 30% des députés. Donc on est dans une petite minorité s'il s'agit que de la France insoumise. Et cette France insoumise est prête à gouverner en imposant ses directives. On est très très loin de la... Bah oui, les décrets. Les décrets. Et c'est les décrets. C'est le programme du nouveau Front populaire. Non, mais les décrets, ça veut dire qu'une toute petite partie de l'Assemblée nationale, qui a été quand même, qui n'a pas gagné les élections dans le sens qu'il n'a pas obtenu une majorité, même pas une majorité relative, est prêt à imposer un certain nombre de directives, considérant, c'est un peu l'idée du populisme, qu'à partir du moment où c'est populaire, c'est bon. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a une constitution, il y a des lois, il y a des oppositions, il y a des forces politiques à opposer, et tout cela va évidemment se dresser contre cette minorité. Mais c'est vrai que ce que dit... Alors, il y a une logique qui est une logique presque arithmétique, c'est-à-dire qu'effectivement, la France insoumise est la plus grande force minoritaire de la minorité, et qu'au-dessus de ça, il y a un chef qui est Jean-Luc Mélenchon. Donc, avec ce raisonnement-là un peu spécieux, ça devrait être Jean-Luc Mélenchon. Je me demande même d'ailleurs pourquoi on discute. Ça devrait être lui si on suit votre raisonnement. Mais évidemment, à partir du moment où on a choisi Jean-Luc Mélenchon, on sait que ça ne marchera pas, que toute l'Assemblée nationale va se dresser contre cette décision, que le Sénat, que les forces étrangères, etc. Ça ne marche pas. Il y a une principe d'idéologie et un principe de réalité. Est assez juste dans la mesure où, pendant 2 ans, vous avez contesté la majorité relative, vous l'appeliez d'ailleurs à l'époque la minorité relative de la majorité présidentielle, de la minorité présidentielle, avec des 49.3 à répétition, c'est vrai, un certain nombre, beaucoup, et vous voulez appliquer presque la même chose, puisque les décrets et justement appliquer votre programme sans consultation du Parlement, ça revient un peu au même. C'est la négation de l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas du tout ? Je pense que c'est vous tous qui êtes déconnectés. Pour une raison très simple. Celui qui dit ça, en général, c'est peut-être... Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu des millions de personnes dans la rue et en grève s'il y avait eu un 49.3 pour la retraite à 60 ans? Est-ce que vous pensez que les Françaises et les Français vont dénoncer le fait qu'on ait fait passer l'augmentation des salaires par décret alors que c'est voulu par 80% des Français? Donc on gouverne en fonction des sondages et en fonction de la mobilisation? On gouverne pas en fonction des sondages, on gouverne en fonction de la volonté du peuple. Quand on est démocrate, on est attaché à ça. Si le peuple il a placé en tête le nouveau Front populaire, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on incarne quand même une chose, ça s'appelle le partage des richesses. Les gens sont favorables à un retour de l'impôt sur la fortune pour qu'on remette des moyens dans l'école, qu'on remette des moyens dans l'hôpital. Vous parliez des 49.3, ils ont fait des 49.3 sur le budget pour justement détruire l'école et l'hôpital. Eh ben écoutez, si jamais nous on trouve des solutions politiques pour recruter des soignants, pour augmenter les soignants, pour augmenter les professeurs, croyez-moi, le peuple sera de notre côté. Pour appliquer tout votre programme, et rien que votre programme, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ne faut-il pas justement essayer d'élargir votre majorité qui est quand même assez fébrile, parce qu'il vous reste quand même une centaine de députés avant d'atteindre la majorité absolue? Est-ce que vous voulez gouverner au fond 1 mois pour faire passer toutes ces mesures sociales, ou bien gouverner jusqu'en 2027? Quel est votre choix? Écoutez, nous on va chercher à gouverner tant qu'on le pourra. Et je vous le redis, c'est difficile de censurer un gouvernement qui vient d'augmenter les salaires. Mais il le censure. C'est difficile, puisque si vous êtes au gouvernement, tout le monde a dit qu'il le censurait. Pas tous en même temps, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Le gouvernement de la loi sur les retraites n'a pas été censuré. Regardez par exemple, il y a une majorité dans cette Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites. On trouvera les majorités là où il faut. Où ça? On utilisera, au Rassemblement national? par exemple, mais pas que. Parce que dans la dernière législature, il n'y avait pas de majorité pour la réforme des retraites. Alors dans la 17e, je n'imaginais même pas. Écoutez. Ce que je veux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, les seuls qui aujourd'hui sont en capacité de proposer une candidature pour être Premier ministre, c'est le nouveau Front populaire. Ni le Rassemblement national, ni la Macronie n'ont plus de légitimité que nous pour le faire. Et nous avons un programme. Ce programme, c'est l'augmentation des salaires, le retour de l'impôt sur la fortune, l'abrogation de la réforme des retraites, la reconnaissance de l'État de Palestine. Et croyez-moi, ce sont des mesures populaires. Et c'est vrai, et on le mettra en place. C'est vrai, Serge Faubert, que si on suit le raisonnement de Louis Boyard, c'est vrai que le nouveau Front populaire est arrivé en tête
de ces élections. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Louis Boyard a raison sur un point, c'est que entre 250, et je reviens à mon chiffre de tout à l'heure, pardon, qui était le chiffre du bloc autour de Renaissance, de la majorité sortante, et 170, de toute manière, c'est toujours en dessous de 289 députés, qui est le seuil de la majorité absolue. Mais c'est peut-être un principe absolu de se dire que le groupe, en tout cas la coalition politique qui arrive en tête, part à Matignon. C'est ça, normalement c'est ça. Mais le problème, moi, ce qui m'effraie un petit peu dans ce que dit M. Boyard, c'est qu'on ne voit pas comment il pourrait constituer ponctuellement des majorités sur des textes importants, sur des pans du programme. Il va falloir la trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir trouver une centaine de députés supplémentaires qui viendront des rangs macronistes, des rangs LR, des rangs centristes, que sais-je encore, pour faire une majorité sur un texte, un point du programme. Mais vous ne nous dites pas comment. Je termine. J'ai l'impression que vous êtes un peu frileux par rapport au Parti socialiste, parce que le Parti socialiste est plutôt dans cette démarche de passer des compromis chaque fois que ce sera possible avec d'autres forces. Vous ne voulez pas parce que vous avez peur de perdre votre âme. Ça m'apparaît une erreur stratégique. C'est parce que les gens ont voté pour nous pour un programme. Je ne vais pas arriver une semaine après que des gens m'aient donné leur confiance et leur dire, écoutez, le programme, je vais le jeter par la fenêtre. Vous dites que c'est pas possible de trouver des consensus à l'Assemblée. Je vais vous donner des contre-exemples. La réforme des retraites, on peut l'abroger dans cette Assemblée nationale. Je vais vous donner un exemple. Une taxe sur les super dividendes. C'est pas uniquement une idée qui vient de moi, c'est une idée qui vient de l'ancien président du groupe Modem, Mattei. Et là, encore une fois, on est en capacité de trouver des majorités. Et écoutez, on va voir comment est-ce qu'on fait. Mais en revanche, une bonne partie du programme peut être appliquée par décret. Et sur une autre partie du programme, on peut trouver des majorités à l'Assemblée nationale. Mais j'insiste quand même sur une chose. Pour ça, il faut que le président de la République respecte la pratique républicaine et nomme un gouvernement du nouveau Front populaire. Je ne comprends toujours pas ce discours qui consiste à dire on a gagné, on a gagné, on a gagné et ne pas voir la réalité de ce Parlement qui est en réalité un tiers, que vous le vouliez ou non. Donc la logique qui découle derrière, c'est qu'il faut faire un maximum de compromis pour essayer d'avoir une majorité. C'est ce qu'il faut faire. La France insoumise, effectivement, refuse ça. Ma question, c'est est-ce que vous allez risquer de pousser à la porte et de pousser dans les bras de la Macronie le Parti socialiste, voire peut-être les écologistes, qui eux pourront former une grande coalition d'arcs républicains? C'est ce dont rêve Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes capable à risquer ce coup-là pour garder exactement la pureté de votre idéologie et de votre programme? Je connais mes camarades socialistes et mes camarades écologistes. Ils viennent de signer un programme qui s'appelle le programme du nouveau Front populaire. Et ici engagé. Et ce programme du nouveau Front populaire, c'est pas uniquement une alliance électorale, c'est un projet politique que nous allons mettre en place dans les semaines à venir. Donc, dans la mesure où la majorité, pour le moment, ne s'est pas positionnée pour l'augmentation des salaires, pour le retour de l'impôt sur la fortune ou la taxe sur la super-profit, il n'y a aucune raison que les socialistes et les écologistes quittent le programme du nouveau. On le voit à l'antenne, Raquel Garrido qui a tweeté « Allez, c'est donc reparti pour la guerre des gauches ». C'est vrai qu'Isabelle Vera-Masson, il y a aussi ce risque, quelque part, de voir les électeurs de gauche qui se sont déplacés en masse, déçus par justement, comme le dit Raquel Garrido, cette guerre des gauches. Ça fait maintenant 6 jours qu'il y a ces discussions et peut-être qu'il va y avoir une lassitude aussi. Et peut-être que votre électorat va se retrouver un peu orphelin. C'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre les partis politiques et quelques militants et l'ensemble des électeurs, toujours. C'est-à-dire que le rythme n'est pas le même. Les électeurs ont toujours le sentiment, quand ça discute en haut, que ça magouille, que ça ne s'est pas décidé, etc. Et que leur voix est trahie. Et que leur voix est trahie au bout d'un certain temps. Donc, alors qu'il est normal que les partis politiques, on le sait que dans les pays étrangers, la Belgique, l'Allemagne, on passe des heures, des jours, des mois à discuter sur ces choses-là. Donc c'est vrai qu'il y a ce risque-là pour les partis politiques. Et on se souvient que le Front de gauche avait expliqué, le nouveau Front populaire, avait tout de suite dit qu'il faudrait 8 jours pour trouver un nom. Et ça n'a pas été possible. Ça paraissait d'ailleurs très rapide. Mais pourquoi est-ce que ça a été déclaré comme ça? C'est parce que les dirigeants savent qu'il y a une demande des électeurs d'action et de voir comment ça va se passer. Donc ce décalage, il est inhérent à la vie politique, mais c'est vrai que du coup les hommes politiques sont obligés de tenir compte de ça. Pour terminer sur ce que vous disiez tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi du coup si le nouveau Front populaire est totalement d'accord sur le programme que vous avez proposé, pourquoi Olivier Faure ne pourrait pas être celui qui représente le nouveau Front populaire et du coup pourrait peut-être dans certains cas
comment dire, calmer les troupes sur sa droite et en particulier éviter la motion de censure. Moi, je sais pas. Qu'est-ce qui vous dérange tant? Qu'est-ce qui vous dérange tant? Parce que ça serait raisonnable. Le programme serait appliqué, il n'y aurait pas de motion de censure. Puisqu'ils font partie du nouveau Front populaire. Pardon. Juste, je veux resituer les choses. Dire que c'est nous aujourd'hui qui donnons une mauvaise image, j'ai quand même quelques petites remarques à y faire. Premièrement, ça met plusieurs mois dans beaucoup d'autres pays à pouvoir former un gouvernement. Je l'ai déjà dit il y a pas longtemps, on n'est pas en train d'organiser un goûter surprise. On est en train d'organiser la direction de l'État. Donc c'est normal qu'on y mette du soin dans ce qu'on est en train de faire. Ensuite, deuxièmement, c'est pas moi qui vous demande de parler à longueur journée de ce qui se passe. Moi, si jamais je suis ici, c'est pour vous parler du fait qu'Emmanuel Macron est en train de voler les élections au peuple français, du fait que sa légitimité politique a été perdue dans son propre camp. Et j'ai aussi envie de vous parler de ce que le nouveau Front populaire est en capacité de faire pour changer la vie des gens. Alors, mais vous répondez pas à la question concernant Olivier Faure. Pas de souci, je peux vous parler concrètement de la vie des Français. Ça ne saoule pas du tout et au contraire, on est ravis d'en parler. D'ailleurs, ça passionne les Français. Pourquoi Olivier Faure? Pourquoi est-ce que vous rejetez tant la candidature d'Olivier Faure qui arriverait à faire une forme de consensus avec ce que vous disiez à l'instant? Oui. Écoutez, pardon, mais et il éviterait la motion de censure. Il a signé ce programme, vous me dites. Alors, voilà. Donc il vous trahira. C'est vraiment, pardon, mais je comprends pas si c'est moi qui suis à l'envers ou le monde qui est à l'envers. Non mais nous, on a Huguette Bello, qui est une proposition qui est approuvée par les communistes. Les écologistes, les instances se sont réunis, mais les écologistes, ils sont d'accord avec Olivier Faure. Laissez-moi terminer. Vous avez les communistes qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec Huguette Bello. Les écologistes qui n'ont pas encore réuni leur instance, mais je vous dis, je connais mes camarades écolos. Eux, pourquoi pas? Nous, la France Insoumise, on a une proposition consensuelle devant la table. Et voilà qu'on vient ensuite me poser la question et qu'on me dit, pourquoi est-ce que vous acceptez pas le Parti socialiste qui fait tout pour poser son premier secrétaire? Mais pardon, mais il y a un renversement de la culpabilité. Parce que Renaissance ne censurerait pas, parce que les Républicains ne le censureraient pas. Si vous voulez, moi je veux bien être taxé de déconnecté, mais si on analyse un peu les choses, arithmétiquement parlant, ça tient. C'est parce que vous faites des mathématiques et pas de politique. Qu'est-ce qui dérange Renaissance? Ce qui dérange Renaissance, c'est le programme. Renaissance se battra jusqu'au bout pour qu'on ne remette pas l'impôt sur la fortune, parce qu'ils ont des copains là-dedans. La Renaissance se battra jusqu'au bout pour qu'on n'augmente pas les salaires, parce qu'ils vivent pour ne pas augmenter les salaires, et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de cotisations sociales possibles qui rentrent, parce qu'ils veulent privatiser la Sécu. D'abord, ça commence par on veut pas de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, c'est on veut plus des écologistes. Après, ce sera on veut plus les insoumis, les écologistes, et à la fin, ils voudront plus. Au moins, c'est une réponse. Au moins, c'est une réponse, et elle est claire. Anthony Lebos. Il y a un enjeu de crédibilité aussi pour le nouveau Front populaire, puisque cette alliance de gauche revendique effectivement arithmétiquement la victoire des législatives, mais au bout d'une semaine n'est toujours pas capable de proposer aux Français une architecture gouvernementale complète, parce que Samy, dans les discussions, avant que le nom d'Huguette Bello ne soit prononcé par Fabien Roussel, il était non seulement question du Premier ministre, mais aussi de l'équilibre au sein de toutes les forces sur la répartition des ministères, etc., etc. Or là, c'est encore bloqué. Nous sommes dimanche, une semaine après les élections. Pourquoi ne pas aller, par exemple, au vote, tout simplement? C'est un fait démocratique. Voter, rassembler les députés du nouveau Front populaire entre Huguette Bello et Olivier Faure. Ça pourrait être une décision demain. Moi, je vous le dis, votre enthousiasme me réjouit. Voir les plateaux de BFM TV ravis et impatients qu'on nomme un gouvernement du nouveau Front populaire pour faire appliquer le programme. Je comprends votre impatience. Les Français attendent, je pense. Mais attendez, c'est vos électeurs qui attendent, monsieur Boyard. Si vous permettez, on a réussi à faire le programme du nouveau Front populaire en 4 jours et 4 nuits. Et puis ensuite, on a réussi à faire un accord sur toutes les circonscriptions en 10 jours. Je comprends, ça prend du temps. Dans d'autres pays, ça prend des mois. Encore une fois, on est en train d'organiser sérieusement les choses. Alors moi aussi, j'ai la même impatience que vous, mais je vous le dis, je peux... Non, attendez, pardon, mais si je peux terminer, j'ai quand même une garantie à vous donner. C'est que Emmanuel Macron a dit que quoi qu'il arrive, il nommerait personne avant le 18. Mais je peux vous dire, dès ce soir, qu'il y aura quelqu'un pour le 18. D'accord, Serge Faubert. Monsieur Boyard, le 18 juillet, on élit la présidente de l'Assemblée nationale, et c'est le jour où les groupes politiques se constituent et doivent se déclarer soit dans la majorité, soit dans l'opposition. Je vous demande si le nouveau Front populaire va se déclarer dans l'opposition ou dans la majorité. Et vous mettez le doigt dans notre difficulté, dans la mesure où le président de la République ne respecte pas la pratique républicaine et se refuse à admettre que ce sera un gouvernement du nouveau Front populaire.
nous-mêmes on se pose la question. Si jamais Emmanuel Macron cherche, et il est capable de le faire, et j'avertis les Françaises et les Français qui m'écoutent, Emmanuel Macron est capable de vous renommer un gouvernement où vous reverrez les mêmes têtes pour qu'il continue la même politique. Emmanuel Macron tente de vous voler les élections et fait des tractations au moment où je vous parle. Si jamais Emmanuel Macron tente de voler l'élection, non seulement vous pouvez compter sur nous pour avoir une mobilisation à l'Assemblée nationale, mais on aura besoin d'une mobilisation dans la rue. Il est bien là le véritable sujet. On ne peut pas laisser ce président de la République qui, sans l'Élysée, n'est personne, dont ses potes ne le veulent même pas sur l'affiche, dont les Français ne veulent plus. On ne peut pas le laisser décider de continuer sa politique comme si de rien Vous n'était. voulez toujours marcher sur Matignon, comme le proposait Adrien Quatennens? Il était question vers de Matignon. vers Matignon. Sûr, mais écoutez, pour tout vous dire, il y avait eu un appel des organisations de jeunesse qui appelait à aller sur la place de la Bastille pour le 14 juillet. Nous, ça nous a beaucoup plu. Malheureusement, la préfecture nous a dit que ce n'était pas possible. Donc, j'envoie un message aux personnes qui m'écoutent. Ils nous ont refusé de prendre la Bastille. Alors, on prendra la Nation. Demain, 19h, il y a un rassemblement place de la Nation pour dénoncer le fait que le président de la République tente de voler l'élection au peuple français. Bon, merci en tout cas Louis Boyard d'être venu sur ce plateau. On va faire cette transition avec un de vos camarades du Nouveau Front Populaire, qui est encore votre camarade. Alors, je sais